Une vie choisie. Est-ce que vous voulez vraiment avoir une vie choisie, comme ça, toute faite, formatée pour vous? Ou bien vous voulez avoir la vie dont vous voulez suivre votre instinct, dont vous voulez suivre votre voie? C'est vrai que parfois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Mais en fait, le problème, ça vient pas de là. Le problème, c'est souvent qu'on est enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Et cette question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras plus grand, bien sûr, ça veut vous dire quel métier tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Ça veut exactement dire ça. Ça veut pas dire, en fait, on devrait reformuler la phrase et dire à nos enfants, quelle vie veux-tu avoir? Quel style de vie veux-tu avoir? Comment veux-tu vivre? Comment te vois-tu pour être heureux? Mais nous, finalement, on s'en fiche que l'enfant soit heureux ou pas. On veut simplement savoir si l'enfant va gagner de l'argent, s'il va être autonome. Et si l'enfant lui dit, oh, moi, plus tard, euh, je vais être artiste. On va lui dire, mais non, tu vas pas bien gagner ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quelque chose où il y a du pognon. Mais finalement, c'est déjà un traumatisme. On ne devrait surtout pas faire cette erreur-là. Et c'est vrai que souvent, on la commet facilement. C'est pas du tout finalement de la faute des parents. C'est parce qu'on a tous été éduqués comme ça. C'est un système où vraiment, voilà, c'est le métier qui compte. Et finalement, c'est après, voilà, c'est être bien vu, etc. Le métier, finalement, c'est une étiquette qu'on se met. Et si on a un bon métier, ben, on va être aux zéro, oh, regardez-moi, je travaille dans telle société. Mais quel est le but? On peut être notaire, médecin, travailler dans une société incroyablement connue, une société qui fait partie des, comment on appelle ça, genre, les Fortune 500. Mais pourtant, si on n'aime pas sa vie, eh bien, il y a, en réalité, c'est bien pire. Quel est l'intérêt de travailler dans une société incroyable si on n'aime pas sa vie? Le principal, c'est aimer sa vie. D'accord, il faut de l'argent, je suis d'accord avec vous. Finalement, pour la liberté, pour être... voilà, parce que l'argent, c'est finalement un moyen de rendre l'échange libre et égalitaire aussi. Et avec l'argent, finalement, c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus relax. C'est finalement un moyen d'être apaisé, de justement être serein. Ça nous permet voilà, de ne pas craindre au lendemain, de finalement avoir finalement avoir la sérénité de bien vivre et de ne pas penser au futur. C'est ça l'argent. Mais si on est riche et qu'on n'aime pas sa vie, eh bien, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est un peu triste de vivre une vie si on travaille, une vie qui a été choisie pour nous et qu'on n'en apprécie pas, eh bien, c'est pas spécialement ce qu'il y a de meilleur. Donc, je vous conseille vivement de finalement vivre votre vie, de vivre une vie heureuse, vivre une vie épanouie et vraiment la choisir par rapport à vous. Et finalement, peut-être que le travail, c'est un accident dans l'histoire. Ça veut dire peut-être que finalement, on n'aurait jamais dû travailler et que voilà, c'est un accident qui s'est produit euh, voilà, dans l'histoire. Vous savez, qu'on remonte à avoir aussi voilà, il y a eu des choses ou des guerres qui n'avaient pas raison d'être, etc. Et peut-être que le travail, c'était pareil, c'est pareil. Oula, attendez. Oula, pardon. Je suis allergique à la poussière. Et je pense qu'il y a pas mal de... En fait, non, je suis allergique aux acariens et je pense qu'il y a pas mal de poussière ici, donc il y a pas mal d'acariens. Désolé de mon éternuement. Souvent, je dis d'ailleurs BSU ou à votre souhait, à tes souhaits. Je n'ai jamais trop compris d'ailleurs pourquoi, parce que moi, chaque fois qu'on me dit ça, d'ailleurs, je pense même pas à mes souhaits. À nouveau, vous voyez, c'est un peu une habitude qu'on nous met quand on est enfant. Et finalement, on dit des choses sans même penser. Et on dit des choses qui font même pas partie de nous, mais parce qu'on nous le dit toujours.
et bien finalement on est formaté à dire des choses ou des mots comme ça, comme à tes souhaits, des mots tout formatés ou même ou bien mettons merci bien ou au revoir ou oui allô, c'est eux qui à l'appareil. Tous des mots formatés mais en fait qui ne viennent même pas de nous, c'est des mots vraiment finalement, on est un peu comme un robot ou Thomas Perrotet qui répète simplement les choses. Et vraiment, essayer de vraiment. Et la même chose, mettre la main, bon, c'est vrai, là, c'est une question de politesse, c'est pour éviter qu'il n'y a pas des crachats un peu partout, j'en éternue. Mais c'est la même chose, on est un peu finalement formaté. Et il faut être finalement très vigilant à ça. Évidemment, pour éternuer, c'est important. Mais les phrases comme à tes souhaits, ça, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire. Bon, parfois c'est bien, ça fait plaisir, on dit souvent merci. D'ailleurs, on dit merci au retour, vous voyez, c'est à nouveau du formatage. Mais, euh, mais je vous conseille vraiment de finalement toujours vous remettre en question et être finalement très attentif à tout ça et pas vous laisser avoir à dire des mots que finalement vous ne pensez même pas ou que vous ne savez même pas la définition. Ou comme vous savez qu'on écrit une lettre, mais merci bien, bien à vous, cordialement, etc. Mais maintenant, on sait même plus la définition de ça. Donc finalement, si on ne le met plus, bah, on va pas vraiment voir une différence. Et finalement, essayez de faire preuve d'originalité et de différence. Vous différencier, finalement, c'est beaucoup plus important. Créez votre vie, ayez une vie à votre sauce, à votre vous. Ne soyez pas dans un moule, ne soyez pas moulé par la société, mais vous moulez votre vie dans la société. Donc la société ne doit pas vous mouler dans, dans la vie en général, mais vous devez mouler finalement votre environnement pour qu'elle reflète à votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en réalité, vous ne devez pas vous laisser vous mettre dans un moule pour que ça convienne à la société, mais vous devez finalement modeler votre vie pour que finalement, bon, tu sois en harmonie avec la vie actuelle, parce que voilà, on peut pas changer la vie dans laquelle on vit, mais il faut se créer son propre cocoon dans la vie actuelle et pas la vie actuelle qui nous crée notre propre cocoon, vous voyez, notre propre style de vie. Donc, et une vie à votre sauce et vraiment, j'espère que cette session vous a été, voilà, vous aurez été un peu, vous aura été, vous a permis de faire preuve de réflexion et de vous remettre en question parce que c'était vraiment le but. C'est vraiment ici, c'est pas vraiment vous donner des astuces, mais c'est vraiment vous remettre en question et vous dire tiens, ce que je fais maintenant, est-ce que c'est vraiment bon, c'est vraiment bien, c'est vraiment ça que je veux faire. Parfois, on est vraiment pris dans le train-train quotidien, on pense même pas. Et puis après, quand on se réveille, eh bien, on a 80 ans et c'est un peu trop tard, ou 70 ans, mais c'est déjà un peu trop tard. Donc, mieux vaut se rendre compte avant. Donc, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et vraiment, dès maintenant, remettez vos questions et finalement, démontez toute votre vie et réassemblez-la à nouveau, pièce par pièce. Et parce que parfois, parfois on prend pas assez de recul. Prenez une douche maintenant, ou allez un peu promener dans la campagne, ou au musée. Moi, j'aime bien aussi aller me promener dans les musées des Beaux-Arts, par exemple. À Vienne, il y a un super musée des Beaux-Arts, sur une chouette place. En fait, il y a le musée des Beaux-Arts et il y a le musée des sciences naturelles, juste en face. Et j'adore cette ville d'ailleurs, Vienne. Si vous avez l'occasion d'aller une fois à Vienne, c'est vraiment une ville magnifique. Une ville un peu musée, mais vraiment super belle. Mais vraiment musée, pas du sens une ville ennuyante, non, mais c'est vraiment une ville où les monuments sont, de mon point de vue, c'est la ville la plus belle d'Europe. Mais bon, ça reste à moi. Évidemment, il y a d'autres personnes qui vont me dire, ah non, c'est Paris, ah non, c'est, je sais pas, euh, Berne, ah non, c'est Berlin, ah non, c'est Bruxelles. Ça, c'est mon point de vue. Souvent, on a tendance à nouveau, on a tendance à défendre sa propre ville, mais en fait, on défend une ville, mais si on n'a pas visité toutes les villes, mettons, si on veut dire la meilleure ville d'Europe, et il faudrait alors visiter toutes les villes. Et parfois, on a son opinion par rapport aux opinions des autres, et donc on croit que les autres ont raison. Mais à nouveau, c'est à nouveau pareil, c'est comme ce que je vous disais, parfois on dit des choses, mais en fait, on ne sait pas vraiment la réalité. Et parfois, on dit des choses où à nouveau, c'est par rapport à notre ego, mais si on n'a pas été voir ailleurs, on ne sait pas dire si c'est la meilleure chose. On ne sait pas dire si c'est la meilleure ville. Il faut vraiment aller visiter, aller voir plein de choses
pour finalement avoir un vrai avis. Et ça doit être un avis à nouveau. On peut pas finalement écouter trop les autres parce que tout le monde a un avis différent. Parce que tout le monde a une perception des choses différentes. Et moi, on m'a déjà dit qu'il y avait certaines villes qui étaient affreuses et moi j'ai vraiment adoré et vice versa. Donc voilà. Et c'est la même chose pour tout. Vous voyez, parfois on est formaté, finalement on se laisse soumettre et on écoute les autres et on pense que les autres ont raison. Mais en réalité, non. Donc il faut à nouveau tout démonter et finalement vraiment vivre votre vie par rapport à vous. Et ne vous laissez pas influencer aux autres. C'est votre vie. Et c'est pas du tout faire preuve d'égoïsme. Et si les autres disent ça, finalement, c'est eux qui sont un peu égoïstes, parce que finalement, c'est eux qui n'acceptent pas que vous ayez votre propre vie. Vous voyez? Allez, sur ce, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. À très bientôt.